Bonsoir à tous. Voilà, nous sommes le vendredi 19 juin 2020 et nous voulons prendre ce temps ensemble, temps qui nous permet de nous approcher de Jésus-Christ dans sa présence, nous faire du bien. Et puis un temps aussi où nous pouvons lui apporter notre louange, notre reconnaissance, c'est ce que nous voulons faire maintenant. Et puis partager la parole de Dieu. Nous croyons que Dieu nous parle par sa parole. Alors que Dieu nous bénisse dans ces moments. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer,
Voilà, j'aimerais partager avec vous une pensée concernant un réveil spirituel qui nous est relaté dans le livre des Actes des Apôtres. C'est le réveil spirituel qui s'est déroulé à Éphèse et je vous invite à prendre un texte dans le livre des Actes. Nous allons lire les 20 premiers versets du chapitre 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? » Ils lui répondirent : « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit : « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ? » Ils leur répondirent : « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit : « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue, où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retirait d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant : « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit : « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous ? » Et lorsque dans lesquels était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux, de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, et en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Un récit qui nous raconte le réveil spirituel qui s'est déroulé à Éphèse. Une démonstration de puissance de la part de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Et nous voyons quelques caractéristiques que nous pouvons retrouver tout au long de l'histoire de l'Église, dans des caractéristiques qui concernent des réveils spirituels. D'abord, ce qu'il faut voir, c'est que le salut a été annoncé. C'est la clé pour le réveil spirituel, la prédication de l'évangile, le message de repentance pour le pardon des péchés. Paul a posé la question : de quel baptême avez-vous baptisé ? Et les hommes ont révélé qu'ils ont été baptisés du baptême de Jean. Ils ont entendu le message de repentance, ils se sont repentis et c'est la clé. Dieu a choisi de sauver les hommes par la folie de la prédication. Et si l'on veut vivre un réveil spirituel dans nos propres vies, mais aussi dans la vie de tous ceux qui nous entourent, il est indispensable que la parole de Dieu, que l'évangile de Jésus-Christ soit prêché au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Le deuxième point qui caractérise un réveil spirituel, eh bien, c'est la manifestation de l'Esprit de Dieu.
Paul a posé la question, est-ce que vous avez reçu l'Esprit de Dieu? Et ces gens n'avaient même pas entendu qu'il existe un Saint-Esprit. Ils étaient dans l'ignorance. Alors il est important de voir que l'enseignement concernant l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, ce que Dieu veut pour son Église, soit apporté à ceux qui se donnent au Seigneur Jésus-Christ. Au verset 6, nous avons lu, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Oui, une des caractéristiques d'un réveil spirituel, c'est la manifestation de l'Esprit de Dieu. Et cela correspond vraiment à ce que Jésus avait promis de la part du Père. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ensuite, une autre caractéristique, troisième caractéristique, c'est que un enseignement solide est apporté. Lorsque nous naissons de nouveau, spirituellement, nous sommes des bébés spirituels. Et nous avons besoin de grandir en maturité spirituelle et recevoir un enseignement qui est adapté à ce que nous sommes à l'instant présent. Ça peut commencer par du lait spirituel, mais il faut absolument que cette nourriture spirituelle change et corresponde vraiment à notre développement spirituel. Au verset 8, il est écrit, ensuite Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Oui, un enseignement solide est nécessaire à l'Église de Jésus-Christ pour qu'elle puisse annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ par l'assistance du Saint-Esprit pour pouvoir vivre un réveil spirituel. Ensuite, une quatrième caractéristique, et ça correspond à ce que Jésus avait promis, les miracles. Et on voit dans ce texte, nous l'avons vu, il y avait des choses extraordinaires qui se passaient par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Oui, Dieu veut manifester sa puissance au travers de miracles. Et Jésus a pu le dire, c'est sa promesse également. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, que l'Église n'ait pas peur de prier au nom du Seigneur Jésus-Christ pour les malades. Que l'Église n'ait pas peur d'invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, pour chasser les puissances ténébreuses qui peuvent lier des âmes et qui ont besoin du secours de Jésus-Christ. Une autre caractéristique, c'est que dans le cœur des gens, dans le cœur de l'Église, mais aussi dans le cœur de la population qui était là, il y a eu un profond respect pour le nom de Jésus-Christ. Parfois, nous sommes dans des atmosphères où il y a de la moquerie concernant Jésus-Christ. Mais lorsque l'Esprit de Dieu agit, lorsqu'il commençait à y avoir un réveil spirituel, dans le cœur des gens, mais aussi dans le cœur des populations, commence à y avoir un profond respect. C'est ce qui s'est passé au verset 17. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus-Christ était glorifié. Ensuite, nous voyons qu'il y a des conversions sincères et véritables. L'Esprit de Dieu convainc de péché, de justice, de jugement. La lumière vient sur les vies et montre le péché, mais aussi montre les bras de notre Seigneur Jésus-Christ qui sont tendus vers les âmes qui ont besoin du salut, besoin d'être délivrés. Et alors les gens reconnaissent leur état de pécheur, demandent pardon au Seigneur Jésus-Christ et décident de changer de vie. Verset 18-19, plusieurs de ceux qui avaient cru
venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Oui, lorsqu'il y a un réveil spirituel, eh bien ce n'est pas une ambiance, ce n'est pas une atmosphère, mais c'est vraiment une action puissante de l'Esprit de Dieu dans les cœurs. Et enfin, le dernier point, eh bien lorsqu'il y a un réveil spirituel, il y a la croissance de l'Église. Croissance en maturité spirituelle, mais aussi croissance en nombre. Versets 17 à 20, cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlaient devant tout le monde, et on estima la valeur de 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Que nous puissions désirer un réveil spirituel dans nos propres vies, que nous puissions désirer un réveil spirituel dans nos familles, que nous puissions désirer un réveil spirituel dans nos villes, dans notre pays. C'est un sujet de prière. Seigneur, oui, que ta parole, l'évangile, ton évangile, eh bien, soit annoncé avec force, puissance, autorité par tes serviteurs. Seigneur, nous voulons voir vraiment ton esprit agir et qu'il y ait une effusion puissante de ton esprit dans les vies, dans l'Église, dans les vies de ceux qui ont besoin, de ceux qui ont soif. Seigneur, qu'il y ait un enseignement solide apporté au sein de ton Église. Seigneur, nous voulons voir des miracles, ce que tu as promis pour attester ta parole. Seigneur, que ton nom soit sanctifié dans l'Église, qu'il y ait un profond respect de Dieu, une crainte de Dieu, et une crainte et un profond respect de ton nom. Seigneur, nous voulons voir des conversions véritables, des gens pleurer sur leurs péchés, te demander pardon et décider de changer de vie. Seigneur, nous voulons voir ton Église dans notre pays grandir en maturité spirituelle, mais aussi en nombre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À très bientôt.